Alors, pour résoudre cet exercice, moi, j'ai décidé de faire un arbre, mais c'est pas obligatoire, je pense. Donc, on nous dit que dans une localité, 30% des personnes sont en formation, et 70% des personnes, du coup, bah, ne sont pas en formation, hein. Je veux dire, c'est logique. Alors, ces 70%, ils peuvent être, je sais pas, ils peuvent travailler simplement, ou, je sais pas, être au chômage, j'en sais rien. Voilà. Mais nous, on va s'intéresser particulièrement aux 30% qui sont en formation, parce que parmi ceux-là, il y a encore comment dire, une subdivision. Il y a les personnes qui sont à l'école obligatoire, ils sont 70%, et les personnes qui ne sont pas à l'école obligatoire, qui sont 30%. Alors, dans cet exercice, on va faire l'amalgame suivant, qui consiste à dire que toutes les personnes qui sont à l'école obligatoire sont des enfants, et les personnes qui sont pas à l'école obligatoire sont des adultes, ce qui pourrait poser des questions, parce que ça peut effectivement être différent dans certaines situations. Qu'est-ce qu'on considère comme l'école obligatoire? Est-ce qu'on considère que les gens qui sont, je sais pas, au lycée sont des adultes? Bah apparemment, oui. Bon, alors on considère que le lycée, c'est pas une école obligatoire. Enfin bref, on s'en fiche. Mais ça, c'est une subtilité dans la donnée qui peut un petit peu perturber, je dirais. Mais bon, ça, c'est implicite que c'est ça. Donc, maintenant, la première question, c'est de savoir, si on prend deux habitants de cette localité au hasard, quelle est la probabilité que, eh bien, on ait deux adultes en formation. Bah déjà, c'est quoi la probabilité d'avoir un adulte en formation? Donc, on va calculer la probabilité d'avoir un adulte qui est en formation et, enfin voilà, la probabilité qu'il soit en formation et qu'il soit adulte, donc qu'il ne soit pas à l'école obligatoire. Voilà. Ça, c'est pour la probabilité de 1, mais on va déjà calculer ça. Donc, c'est quoi la probabilité d'être en formation et à l'école et ne pas être à l'école obligatoire? Bah, c'est la probabilité d'être en formation fois la probabilité de ne pas être à l'école obligatoire. Donc la probabilité d'être en formation, c'est quoi? Bah, on va mettre en code décimal, ça fait 0,3. Et puis la probabilité d'être à l'école obligatoire, de ne pas être à l'école obligatoire, je vais vérifier, c'est 0,3 aussi. Donc là, ça fait 0,3 au carré, hein, du coup. Ça fait 0,09. Donc il y a 9% de chance de tirer un adulte qui est... Enfin, de tirer quelqu'un, un habitant qui est en formation et qui n'est pas à l'école obligatoire. Autrement dit, qui est en formation et qui n'est pas un enfant, qui est un adulte. Voilà. Mais ça, c'est juste pour 1. Maintenant, si on fait 2 fois le tirage, bah, du coup, ça fait 0,09 fois, de nouveau, 0,09. La probabilité, elle est la même. Hein. Ça change pas. Il y a tellement d'habitants que... dans les pourcentages, c'est pas comme avec ou sans remise, entre guillemets. Il y a pas besoin de changer le pourcentage. Le taux est tellement grand que si on attire un adulte, la probabilité de retrouver un adulte après, qui est en formation, elle est quasiment la même. Ce qui fait qu'on peut garder le même pourcentage. Donc les pourcentages restent inchangés. En général, les pourcentages, c'est pour désigner des grosses quantités d'individus. C'est-à-dire que le pourcentage est peut-être légèrement modifié. Effectivement, si je tire déjà un adulte qui est en formation, et que j'en reprends un autre, forcément, bah, la probabilité elle sera un peu moins grande, mais on néglige ce paramètre-là quand on parle de pourcentage. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Donc 0,09 fois 0,09, bah, ça nous fait 0,81, pardon, ce qui nous fait donc bien 8,1% de probabilité. Non, ça faisait 0,0, attends. Non, c'était 0,0081, je vais y arriver. Donc ça fait 0,80% de probabilité de tomber sur deux adultes, donc c'est pas énorme, hein. C'est-à-dire on prend deux personnes et la probabilité de tomber sur deux adultes en formation, elle est de 0,80%. Donc ça c'est pour le 1. Pour le 2, la probabilité de tomber sur un adulte en formation et un enfant en formation. Donc là c'est quoi? Bah, c'est la probabilité d'avoir quelqu'un qui est en formation et qui n'est pas à l'école obligatoire, ça on le connaît. Et on multiplie ça par la probabilité d'avoir un enfant qui est en formation, donc c'est cette branche-là, donc c'est 0,7, on le fera ça calcul, mais là je mets juste ça comme ça, donc c'est formation et enfant, donc ça on a déjà calculé, cette probabilité-là, elle est de 0,09, et puis la probabilité d'avoir d'un enfant qui est en formation, bah, c'est 0,3 fois 0,7, hein. Mais, piège, si on fait juste ça, on se gourre, parce que ici on nous dit, on s'en fiche de l'ordre, on est d'accord ou bien? Oui, on s'en fiche. Donc, je pourrais tomber d'abord sur un adulte qui est en formation et ensuite sur un enfant qui est en formation dans mon tirage, ou d'abord un enfant qui est en formation et ensuite un adulte qui est en formation. Donc, que ce soit ça
ça, ou ça, je m'en fiche. Ce qui compte à la fin, c'est que c'est implicite ici, c'est que j'ai un enfant qui est... Il n'y a pas de puis, si c'est pas un enfant en formation, puis un adulte en formation, comme ça. Là, c'est je veux l'un et l'autre. Donc du coup, je multiplie ça encore par 2 parce que je peux considérer les deux cas. Je peux considérer le cas où j'ai d'abord un enfant en formation et ensuite un adulte en formation, ou alors d'abord un adulte et ensuite un enfant. La probabilité est la même, elle est comptée donc 2 fois. Et donc c'est ça qui aboutit à 3,78%. Voilà, on peut le vérifier. Voilà. À la fin, il faut encore multiplier. Là, on a le résultat, mais il faut encore multiplier par 100. Pour le point 2, on ne tire qu'un seul individu. On ne pioche qu'un seul individu au hasard. Et on veut calculer la probabilité d'avoir soit un adulte en formation, soit un enfant en formation. Donc l'un ou l'autre. Alors le ou en mathématiques, c'est plus. Hein. C'est-à-dire que on va calculer la probabilité. Nous, on veut calculer la probabilité, en fait, finalement, d'avoir donc un enfant qui est en formation, voilà, donc formation et école obligatoire, ou un enfant, ou alors un adulte qui est en formation et qui n'est pas à l'école obligatoire. Enfin, c'est un adulte, quoi. J'ai 2 fois la même formation, là. Voilà. On peut calculer soit la probabilité de ça, ou de ça. Ou, ça veut dire qu'on peut calculer la probabilité déjà d'avoir un enfant en formation, et on additionne à ça la probabilité d'avoir un adulte en formation. Alors, pourquoi on fait plus? Parce que j'ai une certaine probabilité d'avoir un enfant en formation, ça on a déjà calculé, c'était c'est juste 0,3 fois 0,7. Hein. Mais je peux aussi avoir un adulte en formation. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je disais, c'est quoi la probabilité quand je tire un dé d'avoir un 1? J'ai une chance sur 6. C'est quoi la probabilité d'avoir un 2? C'est une chance sur 6. La probabilité d'avoir un 1 ou un 2, c'est une chance sur 6 plus une chance sur 6. Donc, les probabilités, ça dit ça quand on dit ou. Donc, du coup, ça fait 0,3 fois 0,7 plus la probabilité d'être en formation et d'être un adulte, c'est 0,3 fois 0,3. 0,3 au carré. Voilà. Donc ça, c'est 0,09 plus... ça me fait 0,3 en fait. Mais ça, toi, c'est con, parce qu'il n'y a même pas besoin de le faire, en fait, ça, pour le savoir. Ça en fait, c'est débile, ce que je viens de faire. Non, c'est pas débile, mais je veux dire, c'est pas obligatoire de faire ça. Parce que la question, c'est finalement, quelle est la probabilité qu'on soit en formation, finalement. Voilà, c'est ça la question. 30%, il y a 30% de probabilité d'être en formation. Donc, même pas besoin de faire tout ce raisonnement. Forcément, si je fais ça fois ça, plus ça fois ça, j'aurais juste calculé la probabilité d'avoir quelqu'un qui est en formation. Voilà, 30% de chance d'être en formation. Donc ça, c'est pas nécessaire. Et puis, le dernier, c'était... alors, attends que je vois. C'était un adulte en formation ou un adulte qui n'est pas en formation. Alors, là, c'est peut-être nécessaire de faire effectivement ce que je viens de faire ici. C'est-à-dire qu'un adulte en formation, c'est quoi la probabilité d'avoir un adulte en formation calculée? Donc, là, on cherche la probabilité d'avoir un adulte en formation ou un adulte mais qui n'est pas en formation. En fait, ici, c'est un peu subtil, mais on imagine implicitement ici que toutes les personnes qui ne sont pas en formation sont forcément des adultes. Voilà. Sinon, c'est pas possible de résoudre l'exercice, sinon il nous manque des données, en fait. Voilà. Donc, comment on calcule ça? On va calculer la probabilité d'avoir un adulte qui est en formation. Après, j'ai mis E, c'est E bar. Hein. Voilà. Plus la probabilité d'avoir quelqu'un qui n'est pas en formation. La probabilité qu'on ait un adulte qui est en formation, c'est 0,3 fois 0,3, donc ça fait 0,09, c'est 0,3 au carré. Et la probabilité d'avoir un adulte qui n'est pas en formation, c'est 0,7. Hein. Potentiellement, il travaille, ou il est au chômage, j'en sais rien. Donc voilà, donc ça fait 0,7 plus 0,3 au carré. Ce qui nous fait 0,79, ce qui fait donc à la fin 79%. Hein. Voilà, dis-moi si c'est clair.